Et coucou tout le monde, simplicité du soir, bonsoir, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Eh bien, je viens ce soir vous parler d'un sujet très important que tout le monde vit au quotidien, régulièrement, tout au long de sa vie. C'est de se retrouver dans des flots artistiques où on ne sait plus et on ne sait rien. On ne sait rien, on ne sait plus, où on va, ce qu'on fait, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit changer. On est dans un brouillard général et c'est vrai que depuis l'année dernière, il y a pas mal de choses qui s'amènent comme ça. D'ailleurs, depuis le covid, je pense, et qu'on a un peu de mal à retrouver son équilibre, son centrage, son ancrage, son réalignement. On est très épuré, bousculé, dérangé, transformé, chaviré, et donc les questionnements, ont été faits plusieurs fois, depuis, ces 4 années, je dois dire, et des fois, on arrive à un point de se dire, «Est-ce que je suis toujours alignée? Est-ce que je suis toujours dans la bonne énergie? Est-ce que peut-être j'ai fait les bons choix, le bon lieu, les bonnes personnes, le bon entourage, la bonne période d'enclencher un projet? Est-ce que je suis même peut-être pas dans le bon appartement, dans le bon travail?» Donc en gros, quelle direction prendre? Et là, se pose la question, est-ce que je suis dans une illusion? Et la nécessité, quand on en arrive à ce moment-là, qu'on a enfin conscience qu'on est dans cette situation de perplexe et quelque part de lâcher prise déjà, d'accepter que on ne sait pas et on ne sait plus et qu'il va falloir changer les choses. Donc avant de se précipiter et de faire tout et n'importe quoi, il est important de refaire ce mouvement intérieur et d'aller poser, réfléchir, analyser sur la situation actuelle, sur les signes actuels, qu'est-ce qu'on vit, quel est l'état des lieux, le bilan, puisque dans la vie, nous faisons souvent des bilans. Et d'ailleurs, je le conseillerais à tout le monde, c'est que tous les 6 mois, vous faites un bilan sur votre situation, votre vie générale et sur tous les domaines, toutes les dimensions de votre vie. Un coup professionnel, familial, sentimental, juridique, administratif, financier, etc., etc. Écouter son environnement, c'est aussi s'écouter à l'intérieur de soi, et de voir comment ça il y a la symbiose ou pas. Est-ce que les choses sont fluides? Est-ce que les choses sont bloquées? Et d'aller faire une discussion intérieure, une vraie rencontre intérieure. Et beaucoup en ce moment, et je le vois, m'appellent des amis, des proches, des clients, des patients, ils sont un peu tous et toutes dans cette situation. En tout cas, ils n'ont pas tout enclenché, ils n'ont pas tout le regard et le visuel. Alors je vous dirais qu'on est encore dans un certain brouillard pour beaucoup et que tout n'est pas enclenché et ça va avec le rythme des saisons. N'oubliez pas qu'on vit au rythme des saisons et que les énergies des saisons, avec ces cheminements des nouvelles lunes et de tous ces signes zodiacaux qui nous y amènent, qui nous portent, il y a tout un ajustage. Jusqu'au jour où on arrivera à se libérer de tout ça et qu'on aura bien travaillé, on arrivera plus ou moins à coordonner, à maîtriser tous ces animaux intérieurs, ces qualités, ces défauts à transformer pour devenir de puissance intérieure, nous pourrons nous libérer de tout ce processus d'analyse et d'interaction avec ces planètes et ces signes. Mais actuellement, nous sommes loin d'être des maîtres en la matière et même si nous sommes dans une avancée et dans un éveil à certains degrés de conscience, avec humilité, sachons être à notre juste place et nous dire que nous avons beaucoup de chemin encore à faire. La preuve, regardez autour de vous, le monde, votre pays, votre environnement, ne serait-ce que votre cité et vos proches et vous-même à travers vos échanges, vos relations, mais aussi vos interactions et vos liens. Alors, il arrive dans la vie justement où on se retrouve devant un mur, devant un saut peut-être à faire, un saut quantique et qu'il va falloir lâcher prise, suite après avoir fait cette réflexion et se dire: «Bah, peut-être que là, il va falloir vraiment faire un changement». Alors ça réclame un gros dépouillement, à s'abandonner à soi-même, à s'abandonner, à ce mouvement de transformation et de se mettre à nu quelque part et de savoir, quitter quelque chose, quelqu'un, une façon d'être, une façon de faire, un
je dirais, une expression de soi ou peut-être une situation, un lieu, peu importe. Parce que c'est le fait est de ne plus avoir vu clair en notre vie et dans notre esprit qu'on a dû se pencher là-dessus et revenir à son centre et aller écouter son cœur. Et donc on s'abandonne, à cette transformation qui de toute façon nécessite, une libération et presque une obligation si on veut être bien. Puisque plus on résiste, moins on est stable, moins on est bien. Donc il faut accueillir cette intelligence sagesse, et ce discernement. Alors, bien sûr, quand on doit faire bouger sa vie parce qu'on ne peut plus rester comme ça et que ça devient peut-être, inconfortable, bloqué, voire des fois dangereux physiquement, psychologiquement, matériellement, financièrement, il faut pas non plus se précipiter. Il va falloir prendre le temps, d'analyser les choses, d'analyser les événements, de voir avec tempérance, avec sagesse, et de pas courir, de pas prendre les décisions à vif comme ça et d'attendre qu'il y ait maturation à l'intérieur de vous, hem, suite à cette introspection. Alors, retrouver sa place au centre, et se poser et réfléchir et ensuite sortir quelque chose de tout ceci et prendre des décisions et enclencher une direction, bien sûr, c'est tout le processus. Mais il va falloir regarder aussi tout ce qui résiste à l'intérieur de soi et même à l'extérieur à ce changement et il va falloir y mettre l'effort, l'énergie, la force et persévérer et maintenir cet élan. Donc optimiser cette transformation et ce changement. De faire attention à vos propres masques, vos propres, saboteurs de dualité et dans ce cas-là, d'embrasser cette dualité dans une unité intérieure en disant: «Bah, OK, équilibre dans un déséquilibre, résistance, OK, c'est normal, c'est un passif», savoir abandonner, ce qui était, du passé et s'ouvrir au renouveau, à l'innovation, à l'inconnu et je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais l'inconnu, quelque part, nous sommes guidés, nous sommes aidés par, notre propre intuitif, notre âme, dans cette reliance de l'harmonie et de la création et du créateur et donc nous ne sommes pas seuls. Alors, dans ces transformations et ces choix, pour être le maître de ce jeu, de notre jeu, mais sans le jeu, il va falloir avoir aussi cette direction et cette pertinence que si on rééquilibre notre être et notre vie et qu'on fait des changements, on doit viser, à optimiser un bien-être. Même si on perd des repères, c'est penser aussi à autrui, c'est-à-dire ceux qui sont autour de vous. Plus vous êtes mal, plus vous dégagez quelque chose et vous dérangez autrui. Donc être maître du jeu, c'est pas avec le jeu, c'est en direction aussi, en symbiose avec le nous et être ce «je», nous. Alors quelque part, on se met à genoux et on accepte, nos difficultés, nos freins, nos manques d'élan parfois, de procrastination, de se laisser aller, à éviter de stagner et de s'enfermer soi-même parce que quelque part c'est une petite mort. Et donc d'accepter aussi avec humilité de pouvoir, se dire: «J'ai essayé, je ne peux plus, j'ai besoin d'aide» ou «J'essaye de pas déranger autrui» et d'aller dans du confort pour tout le monde et justement de transformer ma vie. Alors, essayer de retrouver sa place de roi ou de reine et maître de son royaume, c'est pas évident et c'est des ajustements continuels. Mais évitons, de devoir être poussés par la vie à ceci. Il faut mieux écouter les signes et les signotants de votre corps, même des symptômes, des maladies, le psyché bloqué, les événements autour de vous, les choses qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas, qui ne se lancent pas et même des désagréments, je dirais, matériels et financiers, évitez que ça soit la vie qui vous pousse à complètement tout casser, tout changer, tout transformer et que la tour s'écroule ou que la justice divine s'en mêle. Alors, il y a une potentialité, au-delà de l'illusion, une certaine forme de vérité en soi qui est qu'on peut être maître de sa vie, de son destin, de ce qu'on crée, puisqu'on est là pour ça. Vivre l'incarnation, c'est aussi ça, ce monde de la de l'action.
mais à juste milieu, puisque vous savez qu'il y a une interaction de l'harmonie de la création et du créateur qui intervient sur nous, mais aussi interfère les gens. Nous sommes tous interconnectés, interreliés, et donc tout ne dépend pas que de vous et de vos choix, de vos décisions et de vos mises en avant. Alors, pensez principalement à optimiser votre vie, de l'équilibre, du bien-être, du confort, de l'amour pour vous, de mettre de l'ordre, de vous sécuriser, mais surtout, tout ceci, c'est juste pour de la paix, de l'harmonie. Et même si quelque part, vous étiez bien dans une situation où vous trouviez que c'était une super idée, il arrive parfois qu'on doit abandonner certains processus de création parce qu'il faut les renouveler et que quelque part, elles n'étaient pas alignées. Alors, laissons place à la déconstruction pour une reconstruction, mais parfois c'est grandiose, c'est magique, et même si on va dans l'inconnu et que ça peut être, quelque part, on peut avoir des peurs parce qu'on ne contrôle pas, on ne maîtrise pas, mais qu'est-ce que ça nous fait grandir aussi, et qu'est-ce que ça nous allège dans l'esprit de pas être tout le temps à vouloir tout diriger, tout décider, et que des fois, il faut se laisser simplement porter dans le flux cosmique de la vie et du flou artistique. Voilà les amis, je voulais juste partager ces petits moments que nous vivons tous et que nous avons déjà vécu et que nous revivrons. Eh bien oui, soyons maîtres de notre royaume au mieux qu'on peut. En tout cas, soyons dans le confort le plus possible. Essayons de remettre justice nous-mêmes avant que la justice s'en mêle. Je vous souhaite plein de belles choses et un bon mois de juin, et essayez de revoir un petit peu la donne. Ça fait partie aussi de cette énergie du Gémeaux où il faut savoir abattre les masques et que sa propre dualité doit se rassembler dans une unicité intérieure pour alimenter l'unité. Voilà, l'unité, priorité. Merci pour votre écoute et votre partage, que ça puisse aider beaucoup de gens. Et dans la simplicité, je vous dis à très vite, une belle soirée à vous, et portez-vous bien, prenez soin de vous et ayez toujours un œil sur votre entourage pour donner un petit coup de pouce. Allez, bonnes actions et à très vite. Je vous aime.